Radio J, dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Benjamin Haddad, député de Paris. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et elle est avec nous, bien sûr, en studio, comme chaque jeudi matin, Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Conseil du jour, surtout ne tombez pas malade aujourd'hui. Vous ne pourrez pas vous fournir en médicaments. Les pharmacies sont en grève. Et oui, elles protestent parce qu'elles sont en pénurie de médicaments. Bon, si vous voulez pas mourir, tombez jamais malade en fait. Bon alors Annabelle, vous avez un planning très chargé en ce moment. Ah oui, c'est une période compliquée là. La fin de l'année scolaire arrive avec son lot de galères, les kermesses, les galas de danse, l'organisation de l'organisation de l'anniversaire de ma fille, avec une quinzaine de bourreaux de gamins. Et puis là, on a la déclaration d'impôt qui arrive au même moment où tu dois réserver tes vacances. D'ailleurs, pour réserver les vacances, il y a deux écoles. La première, ceux qui les réservent 15 plombes à l'avance. Oui. La deuxième, ceux qui les réservent à la dernière minute. Enfin, partie de quelle... Ça dépend. Bon moi avec mon chéri on est dans l'école alternative, on les réserve après que les vacances aient déjà commencé, c'est un concept. Alors on fait partie des paranos, on regarde tous les avis sur tous les sites de réservation d'hôtels. Il nous faut 2 mois pour organiser 2 semaines, on en parle pendant des plombes jusqu'à ce que tout soit déjà pris et qu'on doive se rabattre sur les restes. Alors en parlant de restes, vous avez regardé un programme éco-responsable hier soir. Et en effet, je suis tombé sur Top Chef et là je me suis dit mais le monde est incroyable. D'un côté on a des gens qui se battent pour leur survie et leur sécurité, et de l'autre on a des gens qui se battent pour la cuisson nacrée d'un poisson ou pour savoir si l'espuma ou le chromeski sont réussis à la perfection. Non mais tout est relatif. Bon, disons qu'on habite sur la même planète, mais on n'habite pas vraiment sur la même planète en fait. D'ailleurs, il paraît que les conditions d'entrée au concours Top Chef sont plus dures qu'avant. Ah ouais. Ça suffit plus de savoir cuisiner. Faut aussi avoir un look de déglingos. Vous avez vu les candidats? Ah non mais maintenant, si t'as pas de tatouage, tu rentres pas. C'est plus des cuisiniers, mais c'est des rockstars. Alors en parlant de rockstars, vous avez justement envie de nous parler de la nouvelle révélation du moment. Ah ouais, on a découvert un nouveau talent là qui a fait le buzz. Il y en a qui se foutent à poil pour se faire remarquer, et puis qui en sortant le matos. Et lui, il a sorti le drapeau. Alors mais c'est Sébastien Delogu. Il était jaloux des autres membres de LFI. Il s'est dit, dis donc, il n'y a pas de raison qu'on parle que de Mathilde, de Manuel, Jean-Luc, Rima et même de Ercilia et qu'on ne parle pas de moi. Faut que je trouve un truc, putain quoi. Il a donc sorti son drapeau palestinien en pleine assemblée nationale, comme on l'avait déjà fait pour toutes les causes louables, comme le Soudan, l'Arménie, le Congo, l'Iran. Je déconne, c'est jamais arrivé en fait. Ils sont contents parce que ça leur fait un programme bien béton. Avant le programme c'était les riches, c'est des méchants. Puis après ils se sont dit merde, on va arrêter de dire ça parce qu'on est député en fait, on gagne 8 000 € par mois, ça va se voir. Alors ils se sont dit on va utiliser un programme qui a déjà fait ses preuves, on va dire que c'est tout la faute aux sionistes, voilà. Et puis c'est vrai qu'il faut tout donner avant les élections du 9 juin, là ils sortent leur va-tout, c'est les courses au buzz, on est sur la fin de chrono avant de récupérer le magot comme à Fort Boyard, et je parle pas de Louis, quoique, d'ailleurs, en parlant de lui, vous les avez vus là, de Logu et Boyard là, dans ses bras dessous, et quel est Jekyll sur le camping-car, on aurait dit, grand sourire aux lèvres. C'était une manière originale de rendre hommage aux gens qui souffrent et aux victimes de la guerre. Donc je me suis dit mais qui est ce député? Eh bien en fait c'était le chauffeur de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Et du coup ce que je trouve rassurant quand on voit ça, c'est qu'on se dit que l'ascenseur social marche vachement bien en France. Pour des gens qui se plaignent du système, il s'est quand même fait un peu pistonner, mais quand même pour n'importe quel poste plus ou moins important, faut soit de l'expérience, soit un diplôme, voire les deux. Et pour être député, un des rôles les plus importants dans l'État, qui permet de décider des lois, d'amener une orientation au pays, on devrait un peu alléger les conditions d'entrée, franchement je trouve, parce que là c'est vraiment trop dur. Vous imaginez que pour être député en France, il faut avoir plus de 18 ans, avoir la nationalité française, ne pas être frappé d'inéligibilité, c'est tout. Tu peux être frappé de débilité ou d'indignité et quand même être député, indépendamment de ton niveau culturel ou intellectuel, comme quoi tout le monde peut y arriver. Ah, Annabelle, vous avez eu un flash. Ah ouais. À force d'analyser ce qui se passe, j'ai eu une illumination. Beaucoup de gens réclament un État palestinien, donc de manière un petit peu prématurée, sans savoir qui serait bien capable de le gérer. Et ça y est en fait, on n'avait pas compris depuis le début. Vu la teneur de leur programme politique, c'est pas en France qu'ils veulent être élus, LFI, mais en Palestine en fait. Ils sont prêts, ils ont tout, les drapeaux, les idées politiques. C'est nous, on a mal lu les signaux en fait, ils se sont juste gourés de pays. Bon par contre, je suis désolé pour Rima, Hassan, Mathilde Panot et Ercilia Soudé, mais s'ils s'installent à Gaza, ils pourront pas gouverner. Vous avez déjà vu une femme au pouvoir là-bas? Bon, vous voulez terminer en tout cas sur un message d'espoir. Oui, écoutez, on est tous horrifiés par les horreurs de la guerre, évidemment. On pense aux victimes des deux côtés de la frontière. Et on aimerait évidemment que ça s'arrête. On aimerait qu'on nous rende les otages, que la menace terroriste s'arrête, qu'on arrête de remettre en cause le pays qui abrite nos familles. Et oui, on préférerait qu'il y ait la paix, que les Gazaouis prospèrent. Mais la paix, ça ne se décide pas de manière unilatérale, en fait.
Et c'est très facile de vouloir la paix pour les autres quand c'est pas ta survie ni ta famille qui est en danger. Et quand ceux qui veulent, soi-disant, la paix, arrachent des photos d'otages ou postent des cartes d'Israël avec le drapeau palestinien dessus comme si Israël n'existait pas, et ben c'est qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment la paix. En 39-45 aussi, ils étaient en majorité ceux qui se croyaient du bon côté de l'histoire et on a vu ce que ça a donné. Bon allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je me souhaite une belle journée. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Nakache. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, annabelle.show. Et ce vendredi pour votre One Woman Show à Chatou. Merci beaucoup. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Benjamin Haddad, député de Paris. Les grands débats commencent sur Radio G.